Le message, c'est d'abord une certaine forme de curiosité. Une vigilance, c'est les médecins et les psychologues qui sont au premier plan et qui voient ces jeunes bien avant le psychiatre. De repérer des éléments, encore une fois, qui sortiraient du lot et être rapidement dans une dynamique de les orienter vers des professionnels. D'abord dans un but simplement de répondre à leur curiosité, juste simplement évaluer et puis voir un peu ce qu'il y a. Deuxièmement, les psychiatres doivent se préparer aussi à l'accueil de ces jeunes dans des établissements qui, encore une fois, je le dis, seraient un peu loin des hôpitaux psychiatriques dans la mesure du possible, et travailler sur des protocoles de soins qui ne sont pas forcément des médicaments, encore une fois. La prescription de médicaments peut exister, mais elle n'est pas la panacée de ce problème-là. Passer par des outils thérapeutiques psychothérapiques, par exemple, de remédiation cognitive. Bon, c'est des termes techniques, mais qui veulent dire aider un peu ce cerveau à retrouver ses moyens. Travailler avec la famille, parce que parfois, certains dysfonctionnements de la famille seraient une source d'angoisse et viendraient un peu altérer cette vulnérabilité préexistante de ces jeunes. Il y a parfois certaines prescriptions qui sont souhaitées, comme des oméga-3 par exemple. Le médicament purement antipsychotique, oui, mais à des doses très faibles, du cas par cas, et une surveillance stricte de tout cela. En fait, le mot-clé, c'est détecter, et puis évaluer, et enfin accompagner.